Et depuis 2017, il est danseur au Ballet de Lyon, dans notre chère ville. Messieurs, dames, nous accueillons Álvaro Doulé. Doulé. Bon. Heureusement que m'ont appelé en tant que danseur plutôt que pour mes prestations en langue française. Donc, quand je pense en fait au concept de perfection, je pense à quelque chose de fini, d'absolu. Quelque chose que a toutes les qualités attendues. Donc, chimérique, idéal, tout ça pour dire qu'en effet, le concept de perfection, c'est étranger au concept de l'art et de la danse, art éphémère. L'art, au-delà d'être en fonction de l'esprit humain, c'est aussi la manifestation des possibilités infinies et diverses. J'ai commencé la danse, le ballet, à l'âge de 11 ans. Je suis danseur professionnel de formation classique qui danse dans une compagnie de ballet d'inspiration contemporaine. À 18 ans, j'ai intégré dans une compagnie de ballet et depuis 12 ans, je m'entraîne entre 6 heures et 8 heures par jour, 5 et 6 jours par semaine, en donnant en moyenne de 40 spectacles par saison. C'est-à-dire, déjà, 400 spectacles en 12 ans. Pensez-vous que dans tous ces spectacles, il y a eu un spectacle parfait? Pas du tout. J'ai toujours entendu, par mes profs de danse, pendant ma formation de ballet, dire « Ah, cette fille, ce garçon, ils ont le physique parfait pour la danse. » Que veut-il dire? Dans le contexte du ballet, c'est de posséder toutes les qualités athlétiques et physiques selon un canon esthétique codifié par la danse classique. C'est-à-dire proportion, mobilité articulaire, souplesse musculaire, coordination. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bon, je réponds. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bon, d'abord, on n'a pas de physique parfait. Alors, on peut voir un physique correct, pas parfait. On va toujours avoir quelqu'un de plus souple, plus proportionné, plus mobile. Et en tout cas, n'est pas du tout un canon esthétique fonctionnel. Et de facto, un physique parfait ne fait pas un bon danseur. C'est aussi dans un autre contexte qu'on utilise le concept de perfection. C'est plutôt dans le contexte d'exécution. Donc, pendant une performance. On dépense tellement d'heures
de jours pour maîtriser une pièce chorégraphique ou un ballet, en espérant toujours de donner le mieux possible une performance parfaite. Oui, mais c'est impossible. Ça reste toujours un idéal. Regardez, je vais exécuter une première version des pas. Ah, je souffle. Hein? Oh là là, ok. Regardez une deuxième fois. Je vais réexécuter les mêmes pas. Une deuxième fois. Donc, avez-vous vu une exécution parfaite? Moi, en tant que danseur, non. Donc, oui, non. Peut-être. La deuxième fois, c'était un petit peu mieux. Je peux tourner un peu plus. Mais justement, parce que pour moi, c'était un peu plus facile, comme je venais juste de faire une première version avant. Mais c'était moins fraîche et moins surprenant, peut-être pour vous, qui venez de le voir une deuxième fois. En tout cas, j'étais, dans tous les cas, soumis à des facteurs. Facteurs internes, humains, universels, ben, le stress, des douleurs musculaires d'aujourd'hui, et un autre facteur externe. Regardez cette scène. Et ce tapis, qu'aujourd'hui, en fait, la dernière fois, il n'était pas là, mais aujourd'hui, il est là. Et donc, n'est pas du tout fait pour danser. Le sol est dur, ça ne glisse pas. Mais, bon. Donc, on peut dire que chaque performance était unique, relativement, et à chaque fois, une nouvelle expérience. Mais peu importe. Une exécution parfaite ne fait pas un bon artiste. C'est un autre facteur, le troisième, qui subentre, qui intervient dans une performance. C'est le facteur que moi j'appelle interprétation artistique. Tous les artistes interprètent à leur manière, que ce soit une pièce de répertoire, que une nouvelle création. Mais prenons un exemple, un musicien. Déjà, un musicien est un petit peu plus limité dans son interprétation artistique vu qu'il doit suivre une partition. Le danseur, en revanche, a un peu plus d'interprétation, liberté d'interprétation sur scène, de faire ses choix sur scène et de représenter à chaque représentation ses propriétés et qualités. Un bon danseur, c'est évident qu'il doit aussi concrétiser l'idée chorégraphique ou l'idée du chorégraphe jusqu'au bout. Mais même si la danse classique, moderne, postmoderne, a quand même créé des codes des règles, des codes codifiés dans le temps, cela n'a pas des partitions si rigoureuses que puissent garder l'intégrité de l'œuvre
dans le temps, comme la musique. Un apprentissage d'un ballet, que ce soit comme l'apprentissage d'un ballet de répertoire, comme le Lac des Cygnes, ou quelque chose de contemporain, donc une nouvelle création, est une pratique visuelle, orale, entre danseurs et chorégraphes, et peut-être aujourd'hui par l'aide approximative du vidéo. Finalement, la chorégraphie est soumise aux nuances du corps du danseur, qui danse à sa manière et qui amène sa manière de bouger, d'interpréter. Donc, soumis à une forme d'imperfection. Je vais vous laisser donc avec un dernier message. Saurez-vous la trouver dans ma danse que j'ai co-créée avec la danseuse et chorégraphe Daniela Neugebauer. O, B, O, D, Y, I, S, P, E, R, F, E, C, T. Eh ouais! Nobody is perfect. Et oui, finalement, la perfection ne fait pas l'art, ni la créativité, ni la vie, comme la mienne ou comme la vôtre. Mais tant mieux. C'est en étant imparfait que peut faire de notre vie un chef-d'œuvre.